Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, c'est encore une vidéo sur le Canada, mais aujourd'hui, c'est plus une story time concernant mon choc culturel quand je venais à peine d'arriver au Canada. Quand je parle de choc culturel, c'est vraiment plus au niveau du langage, dans les trucs qui m'ont un peu choqué, les trucs sur lesquels je me suis fait avoir. Donc ne vous moquez pas de moi parce que maintenant je suis rendue quand même québécoise au niveau du langage. Donc j'espère que mon expérience pourra aussi aider certaines personnes et que ça pourra aussi vous donner du fun. Alors sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Déjà, mon premier choc culturel, c'est quand du côté du langage, je précise bien, c'est quand j'ai commencé le cégep. À chaque fois que je disais merci à un professeur, il me disait bienvenue. Je dis merci à une personne à l'épicerie, il me dit bienvenue. J'étais en mode comme, mais comment est-ce qu'ils font pour savoir que je viens d'arriver? Est-ce que c'est écrit sur mon front ou bien est-ce qu'ils ont une facilité à savoir qui vient d'arriver? Comment est-ce qu'ils font pour détecter les gens qui viennent d'arriver? De telle sorte que quand je dis merci, ils me disaient bienvenue. Je comprenais rien du tout. Maintenant, c'est un jour quand j'étais chez nous, je dis merci à ma petite cousine. Elle me dit bienvenue Tata Gaëlle. J'étais en mode comme... Attends, viens. Pourquoi tu me dis bienvenue? Elle me dit, en fait, ici, quand tu dis merci, on te dit bienvenue. Parce que moi, j'étais habituée que quand tu dis merci normalement à une personne, il te dit de rien. Mais ici, c'est bienvenue parce qu'ils traduisent... donc, comment on dit l'anglais au français? Parce que en anglais, c'est you're welcome, mais ils disent bienvenue. C'est là que j'ai compris que, ah, ok, maintenant je comprends pourquoi. À chaque fois que je dis merci à mes professeurs, ils me disaient bienvenue. Moi, je ne comprenais rien du tout. J'étais en mode, j'étais dans la paranoïa que comment est-ce qu'ils font pour savoir que je viens d'arriver? Est-ce qu'il y a un truc sur moi qui le marque? Comment est-ce qu'ils font? Je ne comprenais rien du tout. Et moi aussi, je n'ai pas eu la face. Je n'ai pas voulu demander aussi aux gens que pourquoi est-ce qu'on dit bienvenue. Donc, j'étais un peu gênée de demander ça, mais finalement, ma petite cousine, elle m'a expliqué ça. C'est là que j'ai compris qu'au Québec, quand tu dis merci, ils te disaient bienvenue. Ensuite, le deuxième point concerne les directions. Comment ils expliquent les directions ici, quel chemin tu dois prendre. Peut-être je l'ai déjà mentionné dans mes vidéos précédentes, mais quand j'y repense encore, ça me fait vraiment rire. En fait, c'était un jour, 3 jours, même pas 3 jours, quand je venais à peine d'arriver, je me suis inscrite dans une salle de gym qui était quand même loin de chez moi. C'était comme à 45 minutes en métro et en bus. Du coup, je me suis rendue au gym sans aucun souci. Maintenant, au retour, mon téléphone s'est éteint. Je ne savais plus comment j'allais faire pour rentrer chez moi. Donc, je ne savais plus rien du tout. Mais au moins, je savais quelle ligne de métro j'allais prendre pour... où ça devait me déposer pour que je puisse prendre le bus. Arrivé maintenant, je prends le bus. Même le bus aussi, je savais quel bus j'allais prendre. Parce que, en fait, le bus devait me déposer et je devais marcher comme 10 minutes à pied. Mais maintenant, l'endroit où le bus me déposait, je ne savais pas quel chemin prendre pour les 10 minutes que j'allais marcher à pied pour me rendre chez moi. Donc, du coup, quand le bus me dépose dedans, je demande aux gens comment se rendre sur la rue Rachel, par exemple. Ils me disent que tu prends le nord. Ils me parlent selon les 4 points cardinaux. J'étais en mode comme... J'ai dit ok. Quand ils me parlaient, en fait, je disais ok, comme si je comprends. Ils me disent tu prends le nord, après tu vis sur l'ouest. En mode comme oh mon Dieu. Puis j'ai pensé que peut-être c'était juste cette personne-là qui indiquait comme ça. Je m'en vais donc sur une autre personne que s'il vous plaît madame, comment est-ce que je peux me rendre sur la rue Sainte-Catherine, sur la rue Rachel, pardon. Elle me dit la même chose. Je t'en montre comme moi ce que je veux que tu me dises que tu prends à droite, tu vis à gauche, tu montes, tu descends. Je veux que tu me dises comme je comprends pas, que tu me parles selon les 4 points cardinaux. Mais heureusement, je suis tombée sur une autre personne qui m'a aussi indiqué avec les 4 points cardinaux. Mais il s'est rendu compte en fonction de ma tête que je faisais que je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Là maintenant, il m'a expliqué comme je devais comprendre que tu pars à droite, tu vis à gauche. Donc, il m'a expliqué vraiment le français que je comprenais, quoi. C'est là maintenant qu'il m'a dit qu'en fait ici, quand on explique les directions, c'est vraiment... avec les 4 points cardinaux que tu feras, rares sont les personnes vraiment qui vont te dire vie à gauche, vie à droite, vie à comme ça, comme chez nous en Afrique on fait, que les gens ici parlent vraiment
de cette façon-là. Là, maintenant, j'ai compris. Donc, si vous venez ici et que vous demandez la direction à une personne, il vous indique comme ça. Ne soyez pas surpris parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Mais il y a aussi des gens qui peuvent aussi vous indiquer comme gauche, droite, monter, descendre. Mais la plupart du temps, ils vont vous dire nord, ouest, est, sud, malheureusement. Le prochain point, ça concerne les appellations des classes au niveau de la commission scolaire du primaire. Donc, comment eux, ils appellent les classes ici, en fait. Je sais que dans mon pays et aussi dans certains pays en Afrique qui suivent le système français, on dit CP, CE1, CE2, comment on dit coup moins 1, coup moins 2. Moi, donc, je pensais qu'au Canada, c'était la même chose. Donc du coup, un jour ma tante, elle m'a envoyé chercher ma petite cousine à l'école. Arrivée dans là-bas, je dis, je cherche l'élève tel. Ils me disent de quelle classe. Ils me disent qu'il y a plusieurs prénoms de cette sorte. Je pense qu'ils voulaient juste savoir si je connais vraiment la personne que je viens chercher. Donc du coup, je dis l'élève tel de la classe cours élémentaire 2. Ils me disent cours élémentaire 2 c'est quoi? Je dis mais je cherche l'élève tel de la classe cours élémentaire 2. Alors la dame me dit carrément que pouvez-vous bien parler français? Je suis en mode comme c'est toi qui parles pas bien français parce que moi je te dis une classe cours élémentaire 2. Tu me dis tu sais pas c'est quoi le cours élémentaire 2. Elle m'a dit c'est quoi le cours élémentaire 2? J'ai même dit CE2 parce que moi je pensais qu'elle ne comprenait juste pas. Par chance, ma petite cousine est donc venue derrière moi. J'ai dit tata gueule et tout avant que maintenant ça... Comment on dit, celle qui s'occupe du registre des enfants et tout. Elle m'a dit, ah, tu cherchais telle tête de la troisième année. Ça me comme c'est quoi troisième année? Elle est pas à l'université là. Elle est au primaire. Pourquoi tu me parles de troisième année? C'est là maintenant que ma tante m'a expliqué qu'en fait ici, le CP c'est première année, le CE1 c'est deuxième année, le CE2 c'est troisième année. Moi je comprenais pas du tout. J'étais en mode avec la dame, j'étais en mode comme elle me dit que je parle pas bien français. Pourtant je lui dis la classe, elle me dit qu'elle ne connaît pas c'est quoi le cours élémentaire 2. Donc j'étais vraiment... Après, je sais pas si c'est bizarre, mais après je me suis sentie un peu ridicule d'avoir pensé qu'elle parle pas bien français. Pourtant c'est juste moi qui n'étais pas habituée au système scolaire ici tout simplement. Alors le prochain point, ça me fait tellement rire parce que je considère ça comme la honte de ma vie au Canada. Vraiment la honte de ma vie. Une des hontes de ma vie. Alors j'avais une collègue dans mon job de Airbnb. On parlait déjà très très bien ensemble. On était même devenus, comme on dit, malgré la différence d'âge, on était devenus comme un des potes et tout. Donc on parlait un peu en langage katisa ensemble. Alors moi donc pour faire plus langage katisa, je t'ai donc demandé que est-ce que tu as des gosses? Elle me regarde en mode bizarre, elle me dit tu peux répéter ta question s'il te plaît? Je lui demande que est-ce que tu as des gosses? Elle me dit non parce que je suis une femme, je suis pas une transgenre, je suis une femme, je n'ai pas de gosses. Pourquoi tu me demandes ça? J'étais en mode comme mais pourquoi est-ce qu'elle me répond ça? Ça n'a même pas de sens avec ma question. Pourquoi est-ce qu'elle me répond avec transgenre? Ça n'a pas de rapport. Je lui demande encore que j'ai demandé en fait que est-ce que tu as des gosses, est-ce que tu as des enfants? C'est quand j'ai donc dit gosse et puis j'ai dit enfant après qu'elle m'a dit là tu me demandes maintenant si j'ai des enfants. Pourtant tantôt tu m'as demandé est-ce que j'ai des gosses. J'ai dit mais gosse ça veut dire enfant. Elle me dit non. Ici au Canada, quand tu dis plus précisément au Québec, quand tu dis gosse ça veut dire les testicules. Désolée si le langage est un peu pervers mais ça veut dire ça. J'étais en mode comme oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait. J'étais en mode... puis après me demande que donc vous appelez des enfants des gosses. Je dis oui en français de France lorsqu'on dit gosse en langage katisa ça veut dire est-ce que tu as des enfants. Moi je te demandais dans le fond si tu as des enfants. Puis elle m'a dit ah ok là je comprends. Elle m'a dit que me demande jamais que quoi si tu as des gosses parce qu'il va pas comprendre que tu parles le langage de France. Il va juste comprendre que tu demandes s'il a des... Donc, tu vois, moi, ça m'a tellement fait rire, mais au moins, j'ai appris quelque chose. Et aussi, on a poursuivi la discussion en disant des mots en français en français québécois, c'est différent, en fait. Donc, on a poursuivi la discussion. Et à partir de ça, j'ai quand même appris pas mal de choses. Et aussi, je vais plus jamais demander à un Québécois s'il a des gosses parce que
ça se dit pas. Donc moi, je considère c'est un peu comme une honte de ma vie, mais en même temps, c'était une honte qui a conduit à l'apprentissage. Donc, be careful. Si vous arrivez ici, ne demandez pas à un québécois s'il a des gosses, parce que gosse ne veut pas dire enfant ici. Alors, le prochain point, ça concerne l'aisance. Je dirais pas que c'est un choc culturel, mais c'est l'aisance en fait. Mais ça m'a plutôt choqué. La façon dont les gens ici, ils sont à l'aise de raconter leur vie à n'importe qui. Donc, il n'est pas besoin d'être intime avec une personne pour qu'il te raconte toute son intimité. Ce qu'il fait à la maison, l'âge de son copain. Donc, entrer vraiment dans sa vie privée en fait. Donc, par exemple, chez nous, en Afrique, les gens n'ont pas, peut-être même aussi en France, les gens n'ont pas cette aisance-là au travail de dire que moi et mon copain, on a fait ceci ce week-end, moi et mon copain, on est dans les descendus, moi et mon copain et tout. Pourtant, ici, ils sont tellement à l'aise de le faire. Donc, moi, au début, j'étais un peu choquée. Je dis que mais, tu ne me connais pas, pourquoi tu me racontes toute ta vie avec ton copain? Pourquoi tu me dis ce que tu as fait avec ta belle-mère? Pourquoi tu me racontes des trucs en fait? Pourquoi tu le fais? Pourtant, tu me connais même pas. Tu sais pas ce que je vais faire avec et tout. Mais au fil du temps, j'ai juste compris que c'est comme ça qu'ils sont ici, que c'est juste parce qu'ils sont à l'aise en fait d'être ouverts avec tout le monde. Donc ne soyez pas choqués si vous êtes au travail et que votre collègue vient vous dire et ce week-end, moi et mon copain, on a fait ceci, cela. Ce week-end, moi et mon copain, ce week-end, je suis chez ma belle-mère, ce week-end, j'irai. Donc, de raconter vraiment son quotidien. Ne soyez vraiment pas surpris parce que c'est comme ça qu'ici, ils sont très à l'aise de parler de leur vie privée un peu à tout le monde. Donc, mais maintenant, pas à tout le monde, mais quand il y a quand même un peu un bon vibes, ou bien quand ils se sont à l'aise aussi de parler avec toi, ils peuvent facilement te dire ça. Donc ne soyez pas surpris parce que c'est comme ça qu'ils sont ici. Ils sont juste à l'aise de partager le quotidien avec tout le monde. Alors ça va être tout pour cette mini vidéo, pas si mini que ça parce que je dois aller travailler, mais on va se faire une partie 2 parce que j'ai tant à vous raconter sur mon expérience ici, sur mon choc culturel ici et c'est vraiment drôle. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra aider certaines personnes concernant les expressions et je compte vous faire aussi un contenu concernant les expressions françaises et concernant français de France et concernant les expressions français du Canada et avec une personne qui est vraiment née ici. Donc pour mieux entrer dans le contenu en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, n'oubliez surtout pas de liker s'il vous plaît et aussi de vous abonner. Bisous.